Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un lecture manga. Donc c'est parti pour vous présenter tout ça. Vous allez me voir encore avec le même ou encore puisque je fais des vidéos à la suite et que j'ai lu beaucoup. J'ai lu le tome 1 de Innocent Rouge de Shinichi Sakamoto, donc c'est la suite de Innocent chez Delcourt Tankam. Que j'ai adoré. Comme vous le savez déjà, Innocent c'est une série que moi j'adore. C'est vraiment une série coup de cœur que j'ai découvert en 2017. Vraiment gros coup de cœur pour cette série. Mais alors celui-là, mais il est sanglant. Hein. Innocent Rouge, c'est clair que là, c'est vraiment très rouge. Il est hyper sanglant ce tome-ci. On a la suite, c'est la suite directe de Innocent. Hein. Donc voilà, j'ai retrouvé, j'allais dire la plume. J'ai retrouvé le dessin, l'univers de Shinichi Sakamoto et c'est juste, mais j'adore, c'est juste trop bien quoi. Mais c'est un truc de ouf. Alors voilà par exemple, là vous voyez, donc là c'est Charles Henry Sanson, mais là c'est la vision de son fils qu'il a. Voilà, vous voyez le truc? J'adore. C'est sombre, c'est violent, mais c'est tellement addictif. Je l'ai lu vraiment en moins de 30 minutes ce manga. En moins de 30 minutes, je l'ai lu tellement il était addictif. Donc voilà, voilà, il s'était passé un truc dans le tome 9. Et je me suis dit, voilà, là ça va être la révolution. Donc, on est à un moment là de l'histoire où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tout ce qui se passe là, ça va déclencher la Révolution française. Et c'est génial. C'est génial de découvrir tout ça, de découvrir tous les acteurs qui ont fait que, voilà, la Révolution française, elle a fait quoi en gros. Et voilà. Aussi ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que oui, on fait des exécutions, c'est des exécutions, c'est la loi, c'est le roi qui a dit que voilà, il doit être exécuté parce qu'il a volé du pain, voilà. Il a volé du pain pourquoi? Il a volé du pain parce que tout simplement la royauté est en train de prendre tout l'argent sur le tiers-état. Le tiers-état est en train de... Le tiers-état, ben, c'est lui qui est en train de payer les impôts. Ils augmentent les impôts pour que la royauté, les sangs bleus, etc. Gagnent beaucoup d'argent, mais les tiers-état est en train de s'appauvrir et c'est pour ça que les gens sont en train de voler, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de ça. Et à cause de ça, bah, les gens ils sont exécutés. Donc en gros, c'est pas vraiment de leur faute quand même. Et ce que j'aime beaucoup dans ce manga-là, c'est que l'auteur nous montre un petit peu que voilà, bah, les gens là, les gens pauvres là, ils sont des fois, tu te dis, mais ils sont un petit peu bêtes quoi, parce qu'ils sont en train de se. Quand il y a une exécution qui est faite, ils sont là en train de rigoler, en fait, c'est comme si c'était un spectacle. Ils sont contents de voir les exécutions, mais ils se rendent pas compte que les exécutions, c'est leur peuple qui sont en train d'en périr et ils sont là en train de... Bref, c'est juste génial, en fait, je trouve ça vraiment génial dans l'histoire. Je trouve ça très... J'ai été très éducatif, sur l'histoire, en fait, de l'histoire de France. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà, donc moi j'ai très hâte de lire le tome 2, mais en même temps j'ai pas trop hâte parce que faut falloir que j'attende en fait la suite, tout ça, vous voyez. Bref, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu le tome 13 de Fairy Tail, donc ça fait longtemps que je n'ai pas lu Fairy Tail, donc c'est de Hiro Mashima. Et j'ai adoré, un tome rempli d'humour, une sorte de gros combat qui s'est passé, et là c'est le post, voilà, c'est ce qui se passe maintenant après en fait. Fairy Tail a un petit peu changé, mais Fairy Tail c'est vraiment... c'est une guilde un petit peu loufoque, hein, voilà. Et bah, il va se passer un truc, je crois que c'est le petit-fils du grand maître là qui va... En fait, le changement de Fairy Tail, ça l'a saoulé, donc il va décider de faire des trucs. Et ben, on était au début du manga, on était en mode un petit peu, voilà, tranquille, ça se passait, c'était tranquille. Mais voilà, quand lui il est apparu, on sent qu'il va se passer vraiment des grosses bagarres, des gros trucs, et c'était vraiment trop bien. Enfin, moi j'ai adoré. Il y a des personnages qui sont assez badass, je trouve. Les dessins sont vraiment très beaux. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas vu du Fairy Tail. Donc quand j'ai lu ce tome-ci, en fait, ça m'a remis dans l'ambiance. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que j'achète la suite, quoi, en fait. Bon, après, c'est vrai que c'est une série qui a énormément de tomes. Mais j'ai vraiment adoré. En plus, c'est vrai que tu peux un peu te perdre parce qu'il y a tout le temps 10 000 personnes. Parce que la guilde de Fairy Tail, il y a 10 000 personnes dedans. Il y a 10 000 membres. Donc voilà, t'as toujours des nouveaux personnages qui arrivent. Tu te dis, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Mais enfin bref.
Moi j'ai adoré, c'est super marrant. Après c'est vrai, le fanservice me saoule un petit peu. Je vois pas pourquoi d'un seul coup on voit Lucy qui se baisse d'un seul coup pour qu'on voit sa culotte. Je ne comprends pas des fois les petits zooms d'un seul coup comme ça qui se passent. Mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu Moving Forward, donc le premier tome de Nagamu Nanaji, donc c'est chez Akata. Aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je m'attendais pas à aimer autant. Et en fin de compte, des fois, le personnage principal, elle, me faisait penser un petit peu à moi à un moment donné, en fait. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose. En fait, sa mère est décédée. Et depuis ce jour-là, elle a décidé que voilà, qu'elle doit tout le temps être qu'elle doit tout le temps sourire, qu'elle doit être très joyeuse tout le temps, etc. Et il va y avoir trois garçons qui gravitent autour d'elle. Donc il y a son meilleur ami. Le gars est tout... Enfin voilà, on le sent que le gars il est amoureux d'elle, mais c'est dans la friend zone quoi en gros. Hein, parce que clairement, il est amoureux d'elle, mais elle, voilà, elle veut pas que ça change, elle veut que tu restes amis, on change pas le truc. Et il y en a deux autres. Un qui arrête pas de la remettre dans... Un qui la voit comme elle est. Et il y en a un autre aussi qui la voit comme elle est, mais qui est un peu plus méchant envers elle. Il dit mais pourquoi tu souris tout le temps alors c'est pas moment de sourire quoi. Et elle en fait, elle est très méfiante envers le gars. C'est un nouveau qui arrive dans le quartier. Il le remet tout de suite en place. Et il y en a un autre qui lui, à la fin de ce tome là, j'ai trouvé que ce qu'il a fait c'était dégueulasse. Clairement ce qu'il a fait c'est dégueulasse. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de personnes dans ce manga-là qui ont beaucoup de choses cachées en eux. Soit il y en a qui le cachent par un sourire comme elle, ou soit il y en a qui le cachent pas et qui disent les choses directement. Donc voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé. Des fois, ça m'a vraiment fait penser à moi par certains moments où voilà, ça va, salut, ça va, oui, ça va. Et après, ça va pas du tout. Mais tu dis ça va quand même, tu vois. Des fois, ça faisait penser un peu à ça. Et c'est ça un petit peu. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je m'attendais pas à aimer autant. Donc je suis trop contente d'avoir découvert ce premier tome-là. Donc je continue la série. Ensuite, j'ai lu le troisième tome de Sailor Moon de Naoko Takauchi. Donc là, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci, puisque dans ce tome-ci, on a l'apparition de Shibi Usaki. Shibi Usaki, donc c'est la petite avec les cheveux roses là. Enfin, vous connaissez Sailor Moon quoi. Et voilà, bon bref, j'adore en fait, comme je vais vous le répéter à chaque fois, mais en fait j'adore le fait est que dans les mangas c'est clairement plus rapide que dans l'animé. Les deux premiers tomes, j'ai l'impression que c'est la première saison du coffret DVD de Sailor Moon. J'ai l'impression que c'est ça. Or que j'ai lu que les trois premiers tomes et voilà, ça passe, les événements se passent vraiment hyper rapides et j'adore trop. Après voilà, moi j'adore, hein, et j'adore quoi. C'était juste, moi j'adore lire. En fait, ça fait un peu bizarre de lire en fait des mangas où les dessins sont assez jeunes, voilà, assez récents. Et quand tu lis Sailor Moon, tu le sens que c'est vraiment un manga, c'est depuis 1900 et quelques. Hein. Et tu le sens que le truc il est vieux, que c'est un manga qui est vieux, mais qui marche toujours quoi. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de manga, c'est que voilà, ça marche. Il y a des mangas peut-être qui sont plus récents, qui ont des dessins beaucoup plus récents, qui sont peut-être beaucoup plus beaux, mais ça marche pas, ça y va pas. Alors que ça, tu sais que voilà, des années, le truc qui va être là, tu vas le relire et tu vas toujours être à fond dedans. Donc vraiment, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu le one-shot Tue-moi plutôt sous un cerisier de Ina Sakurada. Voilà, chez Akata. Donc la couverture est juste trop jolie, elle est magnifique. Et à l'intérieur, c'est magnifiquement sombre. Oui, il y a une ambiance mordide, un peu très très sombre dans ce manga que tu ressens. Moi, je n'ai pas senti le malaise, mais tu peux ressentir un petit malaise quand tu lis ce manga. J'ai bien aimé. Après, voilà, c'est un one shot, donc malheureusement, l'auteur n'a pas développé plus son histoire et c'est ce que j'aurais vraiment voulu avoir. Peut-être sur 3 tomes, je pense que ça aurait été très 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 bien. Et en fait c'est l'histoire de Yukino qui va recevoir un jour un étrange message de sa meilleure amie. Et en fait, dans ce message, il y a marqué fuis, donc elle comprend pas. Le lendemain matin, elle va à l'école et il se passe du grabuge. Et en fin de compte, on lui informe que sa meilleure amie s'est suicidée. Et à partir de ce moment-là, tout le monde, certaines personnes vont être contre elle, vont lui dire que c'est à cause d'elle que sa meilleure amie s'est suicidée, parce que voilà, elle était avec un copain, mais de ce copain-là était amoureux d'elle. Elle est là, elle subit elle subit beaucoup de choses et tout. Copain en fait de sa meilleure amie
qui est décédé là, en fin de compte, on n'a pas l'impression, il est hyper bizarre, on n'a pas l'impression que ça le touche énormément. Le fait est que son ex s'est suicidé et il va directement vers Yukino pour lui dire que oui, je suis amoureux de toi depuis longtemps, ça doit être à cause de moi qu'elle est morte. Mais en même temps, il y a un sourire sadique sur le gars quand il dit ça, une satisfaction. Le gars est hyper bizarre, quoi, en fait. Et bon, après, on en sait un petit peu plus sur un petit peu avant qu'il rencontre Yukino, avant qu'il sorte avec la meilleure amie Yukino. Mais c'est vachement malsain, en fait. Vachement malsain, ce manga, je trouve. Y a des moments où ça fait un petit peu etchi quand même. Il y a des moments où c'est assez etchi et tout. Des fois, t'as la tête des personnages, mais on fait, mais en fait, c'est leur vrai visage, quoi, en gros. Des fois, voilà, il y a cette image, je sais pas si vous allez voir, mais cette image-là, ça fait vraiment flipper, en fait. Ça fait pas flipper genre t'es mort, mais tu sens que le truc n'est pas. Voilà, on sent qu'il va se passer un truc, quoi. Et des fois, t'as des images comme ça. Et ça fait hyper creepy, en fait. Regarde, lui aussi, là, il a une tête toute gentille, d'un seul coup, il fait cette tête-là. Enfin, on sent que le gars, il a des intentions mauvaises. On se dit, peut-être que c'est lui qui a fait que nanana, peut-être que... Et en fin de compte, voilà, quoi. Après, on a la fin, trop rapide. En fait, j'ai dû tourner 2-3 pages avant de... En fait, j'ai dû le relire, la fin. La fin, j'ai dû relire la fin parce que il y avait un truc que je comprenais pas. Mais après, je me dis, ah, d'accord, ça s'est terminé comme ça. Toc. Je dis, ah, d'accord, ok. C'était fait exprès. Et ensuite, on a une petite histoire du point de vue d'une autre amie de Yukino qui, elle aussi, s'est suicidée, bizarrement, bien sûr. Et là, dans ces petites nouvelles, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé. Voilà. Et ensuite, encore, on a une petite nouvelle, mais là, cette fois-ci, c'est une nouvelle sur autre chose, hein, clairement, qui dure à peine 5 pages et qui est une histoire totalement out du truc. Et qui est un petit peu perverse, mais bon. J'ai bien aimé, c'est assez étrange, mais comme je l'ai dit, ambiance assez morbide, sombre, dark, voilà. Ensuite, on va passer au yaoi, donc j'ai lu le 3e tome de 70 Friends, donc j'ai adoré celui-là, franchement j'ai trop aimé parce qu'en fait... leur relation à eux deux est cachée, mais dans ce tome-ci, quelqu'un va découvrir leur relation et les faire chanter en fait, et ils vont devoir se séparer, et ça va être dur la séparation et tout. Et on sent que leur relation, franchement, est très profonde et tout, donc j'ai beaucoup aimé. Après, c'est super marrant, il y a des petites planches aussi qui sont marrantes et tout. Voilà quoi, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce manga, donc pour moi, je crois que c'est la fin de ce tome-là, je crois que c'est la fin de cette série. Mais franchement, j'ai passé un trop beau moment en lisant 70 Friends. Donc franchement, je peux vous la recommander. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes de sexe, hein, clairement. Mais dans l'humour, c'est vraiment pas mal. Et les dessins aussi sont très très bons. Ensuite, j'ai lu l'Omegaverse, le nouveau Omegaverse qui est sorti chez la collection Anna, là chez Boys Love. Donc Yes, My Destiny. Donc le premier tome qui est ici et le deuxième tome qui est ici. Donc c'est la suite en fait. Mais sur différents personnages qu'on rencontre dedans. Dans ce premier tome-ci, franchement, j'ai adoré parce que bon, l'Omegaverse est encore un genre assez particulier. C'est un genre où tout est possible, donc c'est-à-dire que les hommes qui sont ensemble, qui sont en couple, peuvent avoir des enfants. Les femmes qui sont en couple peuvent avoir des enfants. Il y a aussi une certaine hiérarchie, donc il y a les alphas, les bêtas et les omégas. Donc les alphas ce sont les dominants, les bêtas bon ils sont un petit peu voilà c'est le plus de la population, il y a beaucoup plus de bêtas. Et ensuite dans les omégas eux il y en a moins et c'est eux qui sont un petit peu on va dire les nuls de la société, de cette société on va dire, voilà. Parce qu'en fait ils ont des chaleurs et à partir du moment où ils ont des chaleurs tous les alphas se comportent en bêtes et tout. Enfin, bref l'omégaverse c'est tout un univers qui est vraiment excellent et ce que j'aime beaucoup c'est que au début, c'est qu'il faut les lire. On nous dit qu'est-ce qu'un omégaverse, un univers où tout le monde peut enfanter, la différence entre les alpha, oméga et bêta, qu'est-ce que les chaleurs, comment s'accouple un alpha et un oméga, les âmes sœurs, le système des castes, les quotidiens. Bref, ils te mettent 3 pages sur l'univers omégaverse et il faut le lire en fait si tu veux pas être perdu en fait dans l'histoire.
Clairement, il faut le lire, ça. C'est pas un truc qu'on passe, parce que je sais que d'habitude, il y a des petits trucs là, on dit, oh, allez, on passe, on va passer directement à l'histoire. Mais cette fois-ci, il faut vraiment le lire pour vraiment savoir ce qu'est un Omegaverse. Bref, moi, j'ai adoré. Donc, en fait, c'est l'histoire de ces deux-là qui se sont rencontrés quand ils étaient plus petits. Donc, lui, c'est un Oméga et lui, un Alpha. Et quand ils se sont rencontrés petits, il y a tout de suite une connexion entre eux. Mais lui a décidé que voilà, qu'il allait être contre le destin parce qu'ils étaient destinés à être ensemble et lui il a décidé d'être contre les destins et décidé de le détester. Donc voilà, et ensuite lui va perdre ses parents, il fait partie d'une grande famille, hein. Ses deux parents ce sont des alphas mais lui voilà, il est oméga. Donc c'est un petit peu voilà, un petit peu le vilain petit canard on va dire. Et il va se retrouver tout seul et alors, son père à lui va son père va lui dire qu'il peut rester chez eux puisque ses parents étaient meilleurs amis, etc. Et il va devenir il va commencer à faire une formation de majordome et ils vont être dans la même maison et commencer l'histoire et tout ça, bref voilà. Franchement j'ai adoré, c'était juste trop bien. J'ai hâte de voir les Omegaverse qui vont sortir. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis en manga, hein. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qu'on peut retrouver sur internet, donc moi je compte les lire parce que j'adore trop ce genre, c'est un truc de ouf. J'ai adoré et c'était juste trop bien. Ensuite dans ce deuxième tome là en fait, eux deux, ce sont les majordomes de deux, voilà. Et ça va être leur histoire à eux. Et celui-là j'ai encore plus aimé que celui-là. Tout simplement parce qu'en fait lui c'est une personne assez réservée, assez froide et tout, et qui est un bêta. Et lui c'est un alpha. C'est un alpha qui est très sévère, qui crie tout le temps. Enfin bref, il est hyper marrant, je trouve. Et voilà, donc c'est leur histoire à eux deux. Et je l'ai préféré clairement à celle-là. Mais en gros, j'ai adoré les deux, et surtout à la fin. La fin avec les petits bébés qui arrivent. Enfin bref, j'adore quand c'est comme ça. Bref, voilà. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Viens là mon amour de Atami Michinoku. J'ai adoré. Et celui-là, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. Par contre, il y a des scènes de sexe, c'est pas censuré. Je peux pas dire que c'est plein de réalisme et de réalisme, etc. Puisque je ne suis pas dans des relations gays que ça. Je peux pas dire que c'est vrai. Je sais pas, je connais pas le quotidien des personnes qui sont des gays. Je peux pas vous dire, etc. Mais quand même, par rapport à certains autres mangas yaoi que je lis, c'est quand même beaucoup plus réel, beaucoup plus dans la réalité en fait. L'histoire de lui là, donc il s'appelle comment? Oh, il a un nom trop long, Suzuhara, donc je vais dire lui, hein, c'est tout. Donc c'est lui en fait qui est gay et en fait qui le cache et qui est amoureux de son meilleur ami. Donc il le dit pas, voilà, il cache tout ça, il est amoureux de son meilleur ami lui en profite un petit peu, il le sait qu'il l'aime, il en profite un petit peu et il lui demande tout le temps des faveurs, etc. Et en fait un jour, il va entendre en fait le voisin être en plein débat. Et en fait, ce voisin-là, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, je vais vous montrer. Hein. C'est lui, en fait, son voisin. Et en fait, ils se rendent compte que eux deux ils sont dans la même université et un soir ils vont coucher ensemble. Pour lui en fait ça va être voilà, ça va être un sans lendemain. Il a pris ça au sérieux puisque lui en plus il est plus dans les relations hétéro et en plus de ça il sort avec plein de filles. Donc pour lui c'est pas sérieux. Et en fin de compte voilà, il y a un petit truc qui fait que voilà. Mais les dessins j'ai trop aimé franchement. Bon après j'ai trouvé que les scènes elles étaient d'une sensualité, un truc de ouf. Je sais pas, c'était hot. Enfin bref, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis voilà, on suit l'évolution de leur relation. Ensuite, là, on a une petite histoire bonus derrière qui est plutôt pas mal, c'est assez marrant. Donc voilà pour ce tome qui était un coup de cœur, j'ai adoré. En plus de ça, on a une histoire bonus sur un autre truc, donc c'est un gars, voilà, c'est pas un trans mais c'est plus un gars, peut-être c'est un trans, je ne sais pas trop, un gars qui aime avoir l'apparence d'une femme et en fait à chaque fois il a des relations avec à chaque fois elle, je préfère dire, à chaque fois elle a des relations en fait avec des hommes, mais en fait ça va pas plus loin puisque après ils disent ah t'es un homme, je peux pas aller plus loin, je suis désolée, je peux pas. Et en fait elle va se lamenter un petit peu dans un bar et elle va parler à un habitué et voilà, ça va commencer à être
Voilà, ça a commencé à être un petit peu épicé entre deux. Et ensuite, j'ai lu le tome 7 de Blue Morning de Shoko Hidaka. Toujours Supposed Love dans la collection Anna, que j'ai toujours aussi adoré. Voilà. Les personnages étaient à un moment de leur vie où ils étaient un petit peu séparés. Ils essayaient de faire leur truc chacun de leur côté, mais voilà, ils vont se retrouver et ça va être juste hyper intense. J'adore cette histoire, en plus dans l'époque quoi, j'aime trop quand c'est historique et parce que à l'époque quand c'était dans l'histoire etc, les relations gays c'était interdit quoi, c'était caché, c'était tabou et j'aime trop en fait ce genre de truc. Donc voilà, moi j'adore. Quand leur retrouvaille elle était hyper intense et trop trop belle. Et la fin, elle est comme ça et voilà, ça te donne envie de lire la suite, donc trop hâte d'avoir la suite dans ma main. Et voilà, c'était juste trop bien. Moi, je peux vous dire juste ça, hein. C'est un tome 7, je ne peux pas en dire plus. Enfin bref, voilà, j'ai terminé pour cette lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. 뻔하지만 난 또